Me voici devant cette île lointaine que chérissait notre frère. Point mystérieux qui fut longtemps le lieu des rêves de mon enfance. Tout cela, depuis 10 ans, je l'avais vu dans ces dessins jaunis par la mer, poétisés par l'énorme distance. J'ai maintenant 2 patries, Tahiti et la Saintonge. Et enfin, on vient de nous apprendre que le buste de Pierre Loti, installé depuis près de 70 ans au fond du quartier de Titioro, à Papeete, n'est plus sur son socle. Après avoir été jeté dans la rivière, il a été heureusement récupéré par les services de la mairie. Une enquête est en cours. Au journal, c'est à moi que l'on avait confié l'enquête. La statue avait été déboulonnée de son socle et jetée dans la rivière à l'aide d'un véhicule dont on recherchait toujours le propriétaire. Comme la municipalité qui hésitait à porter plainte pour dégradation de mobilier urbain, je m'interrogeais sur les raisons d'un tel acte, vandalisme, geste d'un ivrogne ou xénophobie. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a un jeune du quartier qui m'a dit « Je suis de la famille de Loti ». Et puis je lui ai dit « Tu montes là-haut ». Et voilà, je le prends en photo. C'est notre façon de parler de ce qui s'est passé. D'accord. Qu'est-ce que ça représente, cette statue, pour vous? Tous les Tahitiens ne regrettaient pas la disparition du buste de Loti. L'un d'eux m'avait même dit « C'est ça notre histoire ?» Nos véritables objets de mémoire ont été pillés par les premiers colons venus envahir notre pays et personne ne s'en offusque. Daniel, racontez-nous l'histoire de ce monument. Alors c'est un projet qui a été géré totalement par la Société des études océaniennes. L'inauguration a eu lieu le 16 juillet 1934 avec moult discours, des chants, etc. Alors pourquoi Loti? Parce qu'il était dans l'air du temps, Loti. C'était l'écrivain emblématique et populaire de Tahiti des années 30. Et quand on a commencé à développer le tourisme dans ces années-là, on a mis en valeur Loti. Parce que ça faisait des années que beaucoup de gens venaient de toute façon dans le sillage de Pierre Loti pour retrouver le Tahiti des années 1870. Mais je voulais en savoir plus. Qui était cet homme, cet écrivain voyageur qui avait jeté l'ancre un jour à Tahiti? Pourquoi lui avait-on dressé ici une statue qui avait depuis longtemps sombré dans l'oubli?